Bonjour les amis du Progrès Secret. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de vidéos sur l'histoire du monde, de l'Afrique et en particulier de la démocratique du Congo. Nos jeunes gens nous demandent aujourd'hui de faire une série de vidéos sur l'histoire de notre pays parce que ils ne la connaissent pas. Voilà, un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple qui est sans racines. C'est comme un arbre qui est sans racines et il va finir par mourir. N'oubliez pas de nous encourager en multipliant les vidéos pour que tout le monde puisse le suivre et en s'abonnant massivement. Voilà, nous allons commencer. Je me demande par où commencer. 1885, 1960, ce sont des années clés pour nous. Mais nous devons commencer un peu en avant. L'Afrique a toujours été en contact avec les autres continents, avec l'Europe notamment, avec l'Asie. Avec l'Europe, nous avons toujours été en contact parce qu'on parle de l'Égypte qui était en contact avec l'Asie, avec l'Europe, on parle de Carthage. C'est le nord de l'Afrique. L'Europe n'avait pas de contact avec nous qui sommes au centre à cause du désert du Sahara. C'était vraiment un bas. C'est d'ailleurs jusqu'aujourd'hui un peu. C'est une barrière et à cause de la forêt équatoriale. Voilà, avec les progrès techniques, notamment dans le domaine de la navigation, les Européens ont pu arriver jusqu'à chez nous. En 1482, avec Diego Cao, on dit qu'il nous a découvert, il ne nous a jamais découvert. C'est lui qui est venu vers nous. Oui, ils ont découvert l'embouchure notamment du fleuve Congo, mais pour nous, ils sont arrivés chez nous en 1489. Là a commencé notre rencontre avec l'Occident, nous qui sommes en Afrique centrale. Les rencontres ont commencé par le commerce. Avec le commerce, on s'échange tout. On s'échange les cultures, on s'échange de technologies, on s'échange beaucoup de choses. Donc, ils sont arrivés en 1489, on a commencé des échanges, ils cherchaient quoi? Ils cherchaient l'ivoire, ils cherchaient de l'or, ils cherchaient des produits exotiques comme ils les appellent. Et puis est venu le monde de ce qu'on a appelé Livingstone, Stanley, des explorateurs. En fait, ces gens-là étaient en fait des espions qui venaient recueillir des informations parce que, entre-temps, en Europe, il y a eu l'industrialisation. L'Europe n'a pas beaucoup de matières premières. Il fallait chercher de matières premières pour produire et vendre. C'est pourquoi les Livingstone, les Stanley, les Savorniens de Brazza sont venus en Afrique. Il y a bien d'autres explorateurs aussi, notamment du côté des anglophones. Ils sont arrivés en Afrique pour essayer d'évaluer notre force afin de nous attaquer et de venir nous dominer et de profiter de nos ressources naturelles pour leurs industries. Et ils ont fait ça pas seulement en Afrique, en Asie aussi. Voilà, 1885 est arrivé. Ils ont pu rassembler des informations sur l'Afrique, sur les autres continents. Et fort de ces informations, ils sont venus nous attaquer. Et on a parlé de la colonisation. La Première Guerre mondiale est arrivée. 14-18, ce n'est pas notre guerre à nous. On ne peut pas appeler ça la Première Guerre mondiale vraiment mondiale, mais nous étions impliqués parce que colonisés, ils nous ont entraînés un peu derrière. La Deuxième Guerre mondiale est arrivée, bénéfique pour nous, parce que quand deux éléphants se battent, ce sont les autres puissances qui arrivent à gagner la guerre. Nous avons gagné la Deuxième Guerre mondiale en arrivant à nous libérer, parce qu'entre-temps, nos grands-parents qui étaient partis dans ces campagnes-là ont vu que le blanc était un homme comme nous. La différence était juste la couleur. Ils avaient de bons côtés et de mauvais côtés. Là, à travers la guerre, on a découvert les atrocités qu'ils pouvaient faire. On a découvert que le blanc avait des imperfections comme nous. Et fort de cela, et avec la faiblesse qu'accusait après la Deuxième Guerre mondiale l'Occident, l'Europe, les peuples ont commencé à se libérer de par le monde. En 1947, l'Inde est arrivée avec Mahatma Gandhi à se libérer du joug de l'Angleterre, la grande puissance coloniale. Et cela a donné du tonus aux gens. La Chine, en 1949, est arrivée à se libérer du Japon.
notamment. Et puis vers les années 50, partout les peuples s'est libérés. Dans les années 50, le peuple arabe est arrivé à se libérer. Les indépendances ont commencé à se succéder, notamment ici chez nous aussi, avec en Libye en 1951, je ne sais pas si j'oublie, mais l'Égypte en 56, et voilà. Et pour nous, l'Afrique noire, c'est dans les années 60, d'ailleurs massivement en 60 avec la grande chanson de l'indépendance de l'Afrique, de Grand Calais. Indépendance, tcha-tcha, tozoui, olipanda, tata, toubakidi, otableron, tata, a gagné, olipanda, tata, toubakidi. Voilà, on s'est libéré en 60. Mais malheureusement, 2 semaines après notre indépendance, c'est-à-dire le 11 juillet 1960, a éclaté la sécession katangaise avec à sa tête Tchombe. Le pays s'est déchiré. Et cerise sur le gâteau, le commandant de la force publique a laissé entendre aux militaires, aux soldats congolais, que l'indépendance était juste politique. Dans l'armée, rien n'allait changer. Avant l'indépendance, avec sa célèbre phrase « Avant l'indépendance est égal à après l'indépendance ». Cela a suscité, a créé un désordre monstre. Voilà. C'est dans ces conditions que le Premier ministre de l'époque, Lumumba, le premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, Lumumba, a nommé un jeune homme, Mobutu, l'a nommé colonel et chef de la force publique en mutinerie. Voilà. Là, nous terminons notre première vidéo sur l'histoire du Congo et nous allons commencer demain notre deuxième vidéo sur l'histoire de la République démocratique du Congo pour comprendre d'où nous venons et pour nous projeter fort des acquis, de leçons de notre passé pour nous projeter dans l'avenir. À demain. Merci.